Bonjour à tous. Comme promis, voici un point sur la procédure gagnée par Force Ouvrière contre Proxyserve et qui concerne l'indemnité de douche conventionnelle. Pour comprendre de quoi il s'agit, nous vous renvoyons vers la dernière vidéo qui explique précisément les tenants et les aboutissants de cette affaire. Dans cette présente vidéo, on va vous expliquer ce que vous devez faire pour récupérer votre dû. 500 € par an depuis 2016, soit 2000 €. Mais avant, voici un petit rappel. Lorsqu'un travailleur réalise un travail salissant et insalubre, il a le droit à deux choses. Premièrement, être indemnisé. Deuxièmement, pouvoir se laver. C'est la loi, c'est acté, on n'y revient plus. Alors, c'est quoi un travail salissant ou insalubre? C'est une activité qui va te rendre crado si c'est salissant ou malade si c'est insalubre. J'insiste, insalubre te rend malade. Et pour savoir si ton activité est salissante ou insalubre, pas besoin d'être un expert. Il y a des listes légales, si c'est dans la liste, c'est salissant ou insalubre, sinon ça l'est pas. On s'en fout que ce soit illogique ou pas, c'est du juridique et le juridique c'est simple. C'est écrit, c'est bon, ce n'est pas écrit, alors c'est pas bon. Ça s'appelle le principe de clarté de la loi. C'est un principe fondamental et constitutionnel. En gros, ça dit que ce qui n'est pas précisé dans la loi n'a pas besoin de l'être. Le but est de protéger les citoyens de l'interprétation d'une loi que d'autres pourraient vouloir faire à leur avantage. Vous voyez de qui je parle. Bref, si le travail est dans ces listes, alors c'est salissant et insalubre, sinon ça ne l'est pas. Alors, qu'y a-t-il dans ces listes? Déjà, elles sont au nombre de 3. L'annexe 1 de l'arrêté du 6 décembre 99, l'annexe 2 et l'article 25.3.3 de la Convention collective des équipements thermiques. Dans l'annexe 1, il y a plein de trucs qui ne nous concernent pas. Il y a juste ce qui concerne le travail du plomb, devenu assez rare, même si le travail au chalumeau sur les tuyaux recouverts de peinture de plomb est concerné. Et surtout, il y a tout ce qui est travail occasionnel sur l'amiante. Dans l'annexe 2, c'est déjà plus sympa. On va s'y attarder, alors restez concentrés. L'annexe 2 concerne des travaux effectués dans des ateliers où le dispositif de captation des poussières s'avère inefficace. Or, nous travaillons dans des logements. Ce ne sont pas des ateliers et il n'y a pas de dispositif de captation de poussière. Donc, cette liste nous concerne. Et dedans, il y a ça. Nettoyage et entretien des fours, cheminées et chaudières, mettant en contact le personnel avec des suies, des cendres ou des tartes. Donc, quand tu nettoies une chaudière, tu grattes le corps de chauffe, c'est une tâche insalubre, car la suie est classée comme un agent cancérigène certain, même pour une chaudière à gaz naturel. Pourquoi on te donne un aspirateur d'après toi? Pour faire les poussières dans l'appart? Donc, une visite d'entretien chaudière est une activité salissante et insalubre. Ensuite, l'article de la Convention collective, le 25.3.3, ajoute de nouvelles activités qui concernent nos métiers. Les travaux de ramonage, y compris le raccordement, le démontage des chaudières, le nettoyage des cuves à fioul, le nettoyage des gaines de ventilation, le détartrage, les travaux sur tuyauterie et les interventions en vide sanitaire et tranchées. Et surtout, le très général, travaux sur sanitaire. Et arrêtons-nous là-dessus. Dans ce terme travaux, il n'y a pas de limitation. Il s'agit de n'importe quel travail. Et sanitaire, c'est les lavabos, les baignoires, les éviers, les douches et les WC. C'est très large aussi. Rappelez-vous, le principe de clarté de la loi. C'est écrit, c'est un travail salissant et insalubre. Point. Récapitulons. Les personnes concernées sont donc les chauffagistes à chaque visite d'entretien de chaudière et de détartrage. Les techniciens travaux à chaque travaux sur tuyauterie, démontage de chaudière et intervention sur sanitaire. Les techniciens VMC à chaque nettoyage de gaines ou de caissons. Le comptage à chaque fois qu'ils interviennent en trou d'homme ou en vide sanitaire ou qu'ils modifient une tuyauterie. Et naturellement les robinettiers et les plombiers à chaque intervention sur sanitaire. Bien, si vous êtes dans cette catégorie de personnel, vous devez soit percevoir une indemnité journalière pour travaux salissants, soit que dalle, parce que votre emploi implique ces travaux de manière permanente. Ensuite, vous devez bénéficier de la possibilité de prendre une douche, mais puisque vous intervenez ailleurs que dans les établissements de l'entreprise, l'employeur doit vous verser une indemnité de douche en compensation. C'est ça que le juge a tranché. C'est le fait que même s'il y a des douches dans l'entreprise, on s'en fout. Vous intervenez ailleurs, l'indemnité est due. Il faut donc que vous la réclamiez pour chaque jour que vous travaillez. Et là, vous me demandez pourquoi chaque jour? Parce que si vous ne percevez pas l'indemnité journalière pour travaux salissants, c'est parce que vous faites ces travaux de façon permanente. Pas une fois de temps en temps, mais de façon permanente. Les mots ont un sens. Excusez-moi, on reprend. Si vous êtes un robinettier, un chauffagiste, un homme travaux, un technicien comptage ou un technicien VMC,
et que vous voulez votre argent, 500 € par an depuis 2016, soit 2000 boules pour les plus anciens, il va falloir que vous écriviez des emails. Et ouais, c'est votre pognon, on va pas tout vous faire. Donc, il faut que vous écriviez au service RH pour réclamer et mettre Force Ouvrière en copie. On vous met un lien dans la description qui vous renvoie sur le Facebook des Shadocks de FO ProxyServe. Vous y trouverez des modèles de lettres en fonction de votre métier. Maintenant que la décision de justice nous donne raison, on entre désormais dans la nouvelle phase, faire exécuter avec vous le jugement à nos patrons. Une nouvelle question se pose alors. Pourquoi ProxyServe ne paye-t-il pas ses salariés? ProxyServe vous vole, Force Ouvrière fait condamner ProxyServe, et ProxyServe ne vous paye toujours pas. Pourquoi? Ah ça, seul ProxyServe le sait. Demandez-lui. De notre côté, nous pouvons que supposer. Est-ce par stratégie, par cupidité, par arrogance, par incompétence ou par malhonnêteté? Ou un peu de tout ça à la fois. Franchement, on n'en sait rien et nous n'avons pas d'explication rationnelle. Ça fait un moment qu'on les a perdus. Et s'il vous plaît, n'écoutez pas les commentaires de la hiérarchie. Ils n'y connaissent rien, ne sont au courant de rien, et il est urgent qu'ils se taisent au risque de raconter de grosses conneries. Ils gagneraient le respect de leur équipe à rester à l'écart d'un combat qui les dépasse complètement. Par contre, nous, ce qu'on sait, c'est que nos patrons jouent avec le feu. Nous sommes certains que le jugement sera confirmé en appel, puisqu'il ne fait que recopier l'article de la convention collective. Et l'astreinte de 1000 € par jour et par salarié qui court depuis le 29 juin 2020 sera confirmée. Par stratégie, ProxyServe a pris le risque d'être condamné à plusieurs dizaines de millions d'euros. Pour le moment, nous sommes dans l'attente des 6 mois d'astreinte, car ProxyServe a payé ses condamnations à Force Ouvrière. Sans nouvelles de nos patrons, fin 2020, début 2021, nous saisirons le juge de l'exécution et nous ferons liquider l'astreinte. Si entre-temps, nous n'avons pas collectivement réussi à leur faire entendre raison et à nous faire payer les indemnités depuis 2016, et pour cela vous devez être solidaires, nous verrons à ce moment-là de nouveaux moyens de recours. D'ici là, à vos claviers, c'est à vous de réclamer. Réclamez votre dû depuis 2016 et aussi réclamez les indemnités à chaque nouveau jour de travail. Réclamez chaque fois que vous faites un travail salissant votre indemnité journalière et votre indemnité de douche. Espérons qu'à force de réclamer, ils finiront par réfléchir et que nous pourrons enfin changer de sujet. Car on va pas se mentir, cette histoire d'indemnité de douche, c'est une arlésienne qui vampirise notre communication sur le reste de nos actions. Depuis 2016, FO a travaillé et construit un rapport de force sur d'autres sujets autrement plus importants. Le temps de travail, le décompte individuel, sujet principal de notre organisation syndicale depuis 2017 et sur lequel la direction est en train de lâcher, et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dont le combat commencera, nous l'espérons, à porter ses fruits début 2021. D'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes vacances et à bientôt.